Alors, là, je vais en direction de mon carrossier pour qui j'avais importé la série 3, si vous vous souvenez. Donc je vais lui déposer pour qu'il me fasse une peinture intégrale sur la série 5. Donc je devais faire le pack-end. Mais je me suis rendu compte qu'en exclusif, finition exclusive, valait mieux pas faire de pack-end. C'est mieux. Donc du coup, je la repasse en complète et je vais peut-être changer la couleur. Donc ce sera à suivre. Nous verrons bien. T'as trop faim? Allez, c'est parti. On la laisse en carrosserie. Voilà. Elle va revenir soit avec une nouvelle couleur, soit avec la même. Petite matinale. On va chez mon carrossier. 5h19, vous voyez. Et encore, je suis en retard. J'avais rendez-vous là-bas à 5h30. Je vais arriver là-bas sur les coups de 5h45. Je vais démonter la BM avec lui. Et on va voir si on va commencer à la poncer. Comme ça, je vais vous montrer un peu les différentes étapes qu'opère un carrossier peintre pour rendre vos voitures plus jolies. Excepté les detailing, bien évidemment, hein. Mais quand il y a de la carrosserie à refaire et une peinture, c'est bien de savoir un peu comment on s'y prend. Donc là, c'est dans les coulisses de la carrosserie et de la peinture. Voilà, à toutes.
je reviens de chez mon carrossier, donc du coup j'ai fait avec ma conjointe les vitres teintées de la voiture à son père. Donc c'est un Renault Kangoo des dernières générations. Je lui ai fait une teinte on lui a fait une teinte en 20%. Traitement de la sérigraphie. Vous voyez, pour donner vraiment l'origine. Je vais vous parler un peu du Kangoo. Donc le nouveau Kangoo, donc la clé se présente comme ça. Donc c'est une clé de Renault Clio 5. J'ai l'impression que c'est basique, c'est commun. Les nouveaux Kangoo. Alors, on a quand même une sacrée face avant. Le design est très très beau. Je sais pas si on va voir les feux. Non, je vous montrerai les feux. On a la calandre chromée. On a le détecteur front assist. On a une belle couleur orange, rétro noir, stylé. Là c'est quand même noir laqué. On a les détecteurs d'angle mort. On a les portes coulissantes. On a les feux aussi, pareil, le dessin des feux c'est magnifique, je vous montrerai. Radar de recul. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Le seul truc moi qui me dérange c'est cette espèce de grosse porte de haillon là qui est assez conséquente quand même quand on l'ouvre, regardez. Je vais vous montrer. Faut voir quand même la taille du machin. Donc si c'est collé ici, c'est foutu quoi. On a un grand coffre, on a de l'espace à bord, c'est carré, c'est un cube. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur ici, on a un beau revêtement quand même. Par contre, c'est plastique. Les boutons, ça va, c'est pas dégueulasse. Les sièges, on a du cuir là, du tissu là et du motif ici. C'est plutôt pas mal. Petit volant en cuir, style Renault Clio 5. Là pareil, il y a de la conduite de la Clio 5. Le compteur, c'est le compteur de la Clio 5. Comment on éteint ça? Voilà, donc là, pareil, l'intérieur c'est la Clio 5, hein. Concrètement on va pas se mentir. Qualité, bon, ils auraient pu mettre de la mousse quand même, je pense. Là l'espèce de bois c'est quand même assez joli et bien fini. Vous voyez, je trouve que c'est super bien fini. Après c'est comme la Clio du travail. Ouais voilà, c'est ça. On a le menu qui est comme ça. Voilà à peu près les menus. Là les aides à la conduite. C'est plutôt pas mal. Question tarif, je pense, si je dis pas de bêtises, on est aux alentours de 20-25 000 euros. Maintenant, est-ce que j'aurai 20-25 000 euros à mettre? Je vais vous montrer les feux arrière. Attendez. Voilà le design des feux arrière. Et le design des feux avant. Vous voyez, ça fait toute la LED là. Ça remonte comme ça. Magnifique. Donc du coup, est-ce que j'aurai 20-25 000 euros à mettre dans une Renault? Selon l'utilité, et si je suis pas regardant sur les finitions, oui. Parce que c'est une voiture, je pense, qui doit être très habitable, je pense. Niveau habilité, je pense qu'il n'y a pas de problème de chargement. Maintenant, si je suis regardant sur les finitions, 20-25 000 euros, je sais pas si le Volkswagen Caddy fait mieux niveau finition, parce que Volkswagen ça a pas mal diminué. Niveau qualité de finition, on l'a vu avec le T-Roc qui se vendait 35 000 euros en haut de gamme, voire plus, et qui avait une qualité tout autant plastique comme ça. Sur la phase 2, ils l'ont corrigé, c'est bien mieux.
Mais pour ouais, 30-35 000 euros, moi je me rappelle, j'avais été chez Volkswagen et je leur avais dit, bah, je préfère aller chez Skoda, le Kamiq, qui est beaucoup mieux fini, plus équipé et moins cher. Donc ouais, est-ce que si je suis regardant, non, je pense pas que ça me dérangerait. Mais si je suis regardant sur la finition, ouais, je pense que je partirai pas sur un Renault. Donc après bon, voilà, on a quand même un méplat ici là, qui est quand même doux au toucher. Là ici c'est légèrement plat. Boîte de vitesse 6, je crois que c'est un 95 chevaux aussi, donc le moteur c'est assez couplé en ville. Par contre au régime il n'y a plus rien. Bon, après c'est peut-être pour pas, enfin c'est pas fait pour faire de la route je pense. Donc voilà. À voir extérieurement, je vous donne vraiment encore un avis neutre. Extérieurement, je le trouve vraiment super bien fini. Par rapport au Kangoo des années 2015-2016, là, les feux un peu en pâte d'amande à l'avant et le truc vraiment utilitaire, ouais, c'était vraiment dégueulasse. Mais là, Renault, au niveau design extérieur, franchement, ouais, je leur donne, allez, 8 sur 10, parce qu'ils peuvent mieux faire encore, je pense. Par contre, niveau intérieur, ouais. Je donne pas grand chose en note, je dirais peut-être aller 4-5 sur 10, grand max. Parce que ce qui rattrape, c'est vraiment ça là. Ça, franchement, le toucher du bois, je, je pense que c'est du faux, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est du faux, mais même si c'est du faux, c'est super bien fini. Vraiment très très bien fini. Mais il y a vraiment que ça en fait qui fait. Et puis le toucher du volant en cuir, c'est pas mal. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et demain je reprends le ponçage de la série 5 pour une mise en peinture samedi. Malheureusement, je ne serai pas là, je serai au travail et du coup, bah, rendez-vous la semaine d'après pour la récupérer. Voilà, bonne soirée et bah, bonne continuation de vidéo. Voilà, bas de caisse foncé. Ouais, on a galéré, enfin j'ai galéré. Il y a le deuxième, il est là. Et là, elle va passer bientôt en peinture. Faut finir de la démonter. Faites pas attention à mon petit écolier, c'est la base, le goûter ça fait toujours plaisir. Donc ne faites pas attention à ça, hein.
viens de partir là de chez mon carrossier, donc du coup je lui laisse, je récupère la voiture, normalement elle sera prête mardi ou mercredi prochain, je la récupère vendredi avant les vacances. On va voir si je peux jouer à l'euro million ou pas, parce qu'à mon avis, vu les galères qu'on a rencontrées, je pense pas qu'elle sera prête pour vendredi, peut-être pas. Mais si jamais elle est pas prête pour vendredi, il va falloir que je fasse une location de voiture pour partir en vacances. Et du coup, je vous ferai la vidéo de présentation de la nouvelle couleur pendant les vacances, pas avant malheureusement. Et je vous dirai les prochains projets du coup sur la série 5.